Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Cette semaine on est au P500 du Breizh. Ça fait longtemps que vous a pas montré un P500, donc là maintenant il est temps d'aller les chercher ces P500 là. Voilà, donc on va tout donner. Grosse progression ces derniers temps. Notamment du fait que j'ai moins de stress, parce que je peux l'annoncer maintenant, j'ai signé au club du Breizh Padel, donc je suis très content, donc le club où il y a le tournoi. Je suis très content d'avoir rejoint ce club. Merci beaucoup à Gaël, Danic et à Gwen de m'avoir fait confiance et de m'accompagner dans mon projet, parce qu'ils m'accompagnent également dans mon projet, donc vraiment un grand merci à eux. Je me sens très bien ici, c'est là où je m'entraîne toutes les semaines. Je cherchais depuis très longtemps, comme vous savez, un club, j'hésitais, je me posais pas mal de questions et vraiment dans le club là je me sens vraiment trop bien. L'ambiance est bonne, il y a de la compétition et c'est sain, donc c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Donc du coup je quitte le club de la Bandera. Normalement c'était une aventure sur 2 ans. Sauf que là j'ai fait la première année et là d'un commun accord en fait je voulais vraiment je me posais la question et finalement je voulais pas que mon classement soit trop cheaté, parce que comme vous savez cette année on allait jouer la N1, j'allais gagner 1200, 1300, 1400 points et je serais peut-être monté dans le top 100 grâce à ça, et vraiment j'aurais eu aucun honneur, donc aucun honneur vu que j'aurais pas joué, j'aurais juste joué un match qui sert à rien. Voilà, je voulais vraiment aller le chercher, monter avec honneur dans le classement. Donc merci au club de la Bandera de m'avoir accueilli. Et voilà, maintenant à moi d'aller chercher ce classement, à moi de réussir même à aller chercher encore plus haut, hein. Comme vous savez, c'est que encore une étape dans cette aventure-là. L'objectif in fine, c'est d'aller encore plus haut que ça. Donc voilà, très hâte de jouer ce premier tour. On joue justement contre Gaël Danic, donc celui qui tient le club, avec John Savatier, qui a été 0 au tennis, qu'on avait déjà joué une fois sur la chaîne. Donc bon premier tour en quart de finale, on part des quarts de finale. Donc voilà, très hâte de vous montrer tout ça. D'ailleurs, je suis de très bonne humeur cette semaine parce que j'ai reçu ma box Courtly et d'ailleurs, générique. Merci à Courtly de sponsoriser cette vidéo. J'ai découvert leur box spécialisée padel et j'ai trouvé le concept complètement ouf. Le principe est ultra simple, c'est une box mystère, donc tu ne sais pas ce que tu reçois chez toi. Mais fais-leur confiance, ils te guident à merveille dans l'univers du padel avec leurs partenaires que vous connaissez forcément. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'ils te garantissent un minimum de 80 € de produits de padel dans ta box. Donc la box est ultra rentable. J'ai même reçu le maillot du GOAT LeBron dans leur dernière box, avec en plus de ça des accessoires de padel, des produits d'alimentation, d'hydratation et plein d'autres produits encore. La box est super complète, faite avec goût et rentable. Sincèrement, je la recommande à fond pour tous les passionnés de padel. Et d'ailleurs, c'est cadeau, tu as moins 5% de réduction sur toutes leurs formules avec le code LEO5. Bon et très content de cette victoire. Là on vous a pas mis le match avec Tanguy, on a mis quelques petits moments un petit peu best-of, parce que comme je vous disais, maintenant on va sortir un peu moins de vidéos sur YouTube. Donc du coup vu qu'on en sort moins, on essaie de privilégier les phases un peu genre demi-finale, si on y va évidemment, si on n'y va pas c'est un peu con. Donc voilà, match très sérieux de notre part. On a mis pas mal de choses en place avant le match avec Ilan, notamment, on va pas le dire maintenant parce que les adversaires quand les joueurs en tournoi autrement ils vont le savoir, mais donc on est très content. 6-1, 6-2, match très sympa. Gaël, un petit bisou à Gaël quand même, qui 1 et 2 il trouve que c'est sévère, etc. Mais il faut passer par là. Gaël il a un jeu qui est encore un peu trop défensif, il joue très bien mais il est trop souvent sur son fond de cours, donc on lui prend le filet trop rapidement. Franchement ça joue à des détails. Et John du coup qui a un petit peu surjoué en essayant de compenser un petit peu de temps en temps les lacunes tactiques de Gaël. Mais encore une fois je leur dis, Gaël va très bien jouer dans les mois à venir. Ouais, j'aime bien, j'ai fait dès que j'ai ce matché, c'était cool, c'était point gagné. Voilà. Et après quelques petites erreurs au niveau de la volée, mais bon ça va, on va rectifier ça. En vrai Ilan il a fait un match très correct, très solide, hein. Franchement son match le plus solide que j'ai pu avoir avec lui contre des joueurs où on est favori. Parce que normalement quand on est favori de temps en temps, il y en a un ou deux qui peut un peu moins bien jouer. Juste la volée d'approche d'Ilan là, vous regarderez dans le match, on va vous mettre quelques. C'est vraiment la volée genre après son lob.
Hop, il monte au filet et la première volée, il y a eu 4-5 fautes, c'est les seules fautes qu'il a fait, entre guillemets, on va dire un peu bête. Mon débrief il est long, ça va être dans la même vidéo. Donc là, dans la même vidéo, on va jouer maintenant en demi-finale contre Roshan Rochereau, le prof du Breizh, qui joue très très bien, qui joue avec Sai, qui était parti au Club Med pendant 1 an. Donc là, il est mal classé, il doit être 1005, mais ça joue très bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Roshan, gros talent, très à l'aise, et Sai, un jeu de jambes inexistant, on va pas se le cacher, mais par contre, un relâchement au niveau du haut du corps qui est incroyable. Début de ce deuxième match au P500 de Boru. Alors plan de jeu là qu'on a envie de mettre en place, on connaît très très bien ces deux joueurs là. Donc côté gauche, Roshan Rochereau qui est le prof du club de Bourges, du Breizh Padel justement, qui joue extrêmement bien, très technique, très patient, joue très bien avec les vitres. Honnêtement, on va avoir du mal à mettre en lumière ses défauts. Voilà, vous voyez, ça joue extrêmement juste. Ça joue les bonnes zones et en plus ça a vraiment une grande sérénité, une grande confiance en lui dans ce club de Bruges justement où vraiment il remporte la plupart des tournois. Et avec lui, le revenant, Sei Savant qui est parti 1 an donner des cours au Club Med. Donc là il revient, il n'a pas forcément trop joué au paddle. Donc on va pas se le cacher, le plan de jeu ça va être d'essayer de faire au maximum le jeu sur lui. En tout cas tout ce qui va être jeu d'attaque. Le jeu défensif derrière, il n'y a pas de souci, on peut jouer sur Roshan, il ne faut pas complètement déjouer non plus en défense. Mais dès qu'on peut, voilà, on va essayer de le faire bouger, en essayant notamment de lui faire des déplacements avant-arrière pour vraiment le mettre en mouvement, parce que son plus grande qualité, c'est pas son jeu de jambes, comme vous pouvez voir, vous voyez là il est encore au milieu du filet, mais par contre il s'en sort très bien avec une bonne main. Donc ça par contre, oulala, j'ai fait 2 belles bouses. Sa grande force par contre, pour le coup à Sai, c'est vraiment son relâchement. Et sa main, quoi. Il a vraiment une très bonne main, il est capable de sortir de situations un peu embarrassantes grâce à sa main. Il est capable de combler son manque de jeu de jambes justement par ça. Donc voilà, on va voir ce que va donner ce match. Match avec le Ilan, on est déjà amené 2-0 break, hein, donc attention, il y a déjà le gros danger de notre côté. Très bien, très bon lob, voilà justement on le maintient au fond. On retourne sur lui tranquillement, voilà c'est ça Léo. Excellent, bonne défense. Allez Ilan, c'est pour toi. Très bien, je m'en sors un petit peu bien là, je la prends en bout de raquette. Il va falloir que je mette un tout petit peu plus de dynamisme au niveau des jambes, là on le sent là sur ce début de match. Et là, boum! Voilà, la spéciale marin, on revoit pas la balle, sur des conditions qui ne sont pas forcément chaudes en plus. Donc, pour rappel, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser cette question-là. Quand il fait froid, les vitres en fait vont être beaucoup plus froides, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de balles qui vont avoir tendance à piquer. Et c'est beaucoup plus compliqué de venir faire des par 3 ou de sortir la balle. Donc comme vous savez, moi déjà c'est pas mon point fort, alors en conditions froides imaginez. Et au contraire quand il va faire chaud, là ça va être l'occasion pour les grands tapeurs comme Ilan là, comme vous voyez, de pouvoir venir fracasser les balles parce que la balle, la vitre va être très chaude, donc elle va extrêmement bien ressortir de la vitre. Donc là ce qui est intéressant, c'est que là vous avez vu même Ilan sur des conditions froides, il est capable vraiment d'envoyer la sauce. Donc on va voir ce que ça donne sur des... imaginez ce que ça donne pardon, sur des conditions chaudes. Là je regarde ce petit duel volley-volley là. Très intéressant. Voilà, leur plan de jeu par contre qui est clairement de faire tout ce qui va être jeu. Ils font clairement leur jeu agressif, leur jeu en tout cas d'attaque sur Ilan, parce qu'Ilan il a une moins bonne défense. Et en tout cas c'est la bonne stratégie qui est mise en place. Hein. Roshan il a bien réfléchi à mon avis à la tactique qu'il voulait mettre en place avant ce match là. Comme quoi c'est très important, vous allez voir que sur tout ce qui va être jeu au fond, en toute logique Ilan il va toucher beaucoup de balles. Et pour tout ce qui va être jeu au contraire où ils veulent récupérer le filet, moi je vais toucher beaucoup de balles étant donné que j'ai une moins bonne attaque qu'Ilan. On essaie de se garder. Ils ont bien récupéré le filet là. Bonne fin de Roshan là qui a préféré ne pas taper. Il sait que c'est compliqué. La spéciale la feinte qu'on connaît bien, mais j'étais parti, je pensais pas qu'Ilan allait l'anticiper. Là, il a joué en volée directement. Et encore un fracassage de balles là. Allez, 3-2. Allez, il faut essayer de faire le débreak le plus rapidement possible, sinon ça va être chaud. Voilà, là, vous voyez, hop, là, ils vont focus le jeu. Voilà, ça qui va jouer énormément non-ligne, hein, donc c'est ultra déstabilisant. Ah, très bien joué. Il me joue rapidement dessus. Il sait que je suis en train de me replacer justement sur ma zone. Il aurait fallu que je sois déjà prêt justement là sur ce genre de balle. J'aurais dû me douter de ce qu'il allait faire. Ah là, j'aurais dû reculer peut-être un petit peu plus. Duel volley-volley encore une fois. Ouais, voilà, duel volley-volley remporté par Sai.
C'est le péché mignon de Ilan, hein. Les duels volés, vraiment tout ce qui va être en jeu rapide, il a horreur de ça. Là encore, voilà, il va repartir là-dedans, je pense. Sauf que celle-ci, elle était magnifique, hein. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je sais pas si elle est dans la balle d'Ilan, là, si vous pouvez me... Je peux pas revenir en arrière, malheureusement. Léo qui tape. Oh, Léo qui tape. Oh là 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 là. Ça sort les balles à droite. C'est monstrueux, mais ça suffit pas à faire le débreak, hein, en tout cas. On est mené 4-3, là. C'est dommage. Il faut, voilà, la clé, c'est ce dont on avait parlé avec Ilan, c'est vraiment qui. Vous voyez, là, il joue en bas, et encore en bas. En bas, hop, et on perd le point. En fait, là, il se fait renfermer dans un duel de volley, donc il est en train de jouer à un jeu qui n'est pas intelligent, hein, on va pas se le cacher. L'objectif, là, justement, c'est de réussir à faire des déplacements avant-arrière le plus possible à Sai. Et là, Sai, il se retrouve à jouer dans une zone qu'il aime beaucoup. Il joue en réflexe, il joue sur long ligne, donc c'est pas hyper dangereux pour lui, c'est vraiment que de la main et de la vitesse de jeu. Alors que là, justement, Ilan, sur ses balles de défense, il faut qu'il se donne du temps, il faut qu'il passe en haut, au-dessus de Sai. Parce que Sai, pour l'instant, il comble son manque de physique par l'intelligence, quoi, hein, et par le plan de jeu qu'ils ont mis en place. Donc il faut vraiment qu'Ilan sorte de ça, sinon ça va sentir un petit peu mauvais. Et moi, il va falloir que je fasse plus mal en haut, voilà, notamment aussi sur mes volets. Je vous avoue qu'à ce moment-là du match, je suis un petit peu en train de me frustrer parce qu'en fait, on se disait des choses sur le banc, notamment justement où je lui disais de venir lober Sai, qui n'était pas du tout fait. C'était vraiment, tout était joué en bas. Et ça me frustrait de malade. Et il y a un moment, je suis sorti un petit peu du match, on va pas se le cacher. Là, on n'a pas pu vous mettre tous les points, mais c'est à moi justement de... C'est de ma faute aussi, hein. Il faut que je trouve les bons mots pour faire comprendre ça, Ilan. Ce côté tactique est important là. Ouais, je me rappelle ces 2-3 derniers jeux là, j'étais un peu frustré. Et voilà, notamment sur cette faute là où ça se voit, où là j'étais complètement énervé. Mais bon, après maintenant je dis plus rien. Mais voilà, il faut que je sois là pour soutenir mon coéquipier et prendre le temps de lui faire comprendre les choses. Là vous allez voir. On va voir là ce qui va se passer. Est-ce qu'il va passer en haut ou pas sur les balles de défense? Très bien joué. Balle un peu haute. Et Sai qui arrive à... Ouf, on s'en sort bien. Ah, c'est pas grave, tant pis. Il y a mieux à faire là-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas son meilleur match. Mais c'est à moi d'arriver à le mettre dedans. Là, j'aurais dû venir le checker pour l'aider. C'est jamais la faute que d'un joueur, hein, c'est tout le temps la faute de l'équipe, hein, c'est ça qu'il faut savoir au padel. Donc moi je travaille énormément là-dessus, hein. Il y a déjà eu des progrès mais de mutants, hein, vous imaginez pas d'où je pars. Donc je suis très très content par rapport à ça. Et là ça part très très mal, hein. On est déjà breaké d'entrée de deuxième set. Donc si on fait une remontée, il faut s'y atteler le plus rapidement possible. La Roshan qui est vraiment tranquille, hein, il est vraiment facile dans sa diagonale là. Et là il vient me trouver. Très bonne feinte de la part de Roshan, c'est très bien joué de sa part. Là, voilà, Sai qui va retourner, Ilan qui reste en bas. Oh, la défense est monstrueuse, hein. J'ai oublié de le préciser, mais monstrueux la défense. Oh là 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 là. Aïe, dommage, il touche. C'était monstrueux ce que nous avait produit Roshan, il est vraiment très très chaud. Encore en bas, encore en bas, encore en bas. Tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire. Et là, ça passe parce qu'il y a eu un lob et du coup ça passe. Voilà, intelligence de jeu supérieure à jouer à 10 000. Voilà, très bien. Il faut le faire se déplacer, Sai. Il faut le faire se déplacer. Il ne faut pas qu'il soit immobile là en train de... Une fois qu'il est réglé en plus sur sa volée, il est très très bon. On le maintient au fond. En plus on a fait le débreak là, ça fait du bien. Très bien joué, monstrueux le contre de Roshan. Enfin, le très bien joué que j'ai dit, c'est limite si j'étais pour lui au moment où il l'a fait. Ouf, c'est le défense. Petit contre-pied d'Ilan qui est monstrueux. On rechange les côtés. Attention, la feinte encore. Non, il tape. Ouais, très bien joué. Très bien joué, Roshan. Il a vu que j'étais un petit peu trop loin là. En plus de ça, la surface glissait un petit peu. Donc je vous avoue que j'étais pris complètement à contre-pied. 40 avantage pour nous. Allez, en tout cas, on a réussi à se remettre de cette situation un peu compliquée. Voilà, bien joué Léo. Bien joué Léo, je vous avoue que là j'ai commencé à bien gueuler là pour essayer de stimuler Ilan là pour... Et là en bas, ça passe quand même. Alors que la grande force d'Ilan vraiment, s'il y a un truc où il est monstrueux, vraiment, enfin son gros coup fort, il y a plein de trucs où il est monstrueux, mais
c'est lob quoi. Donc il faut les utiliser quoi. Bon, là il était un peu court, c'est dommage. Pas forcément sur la première balle, elle a très bien retourné Ilan. C'est pas forcément sur la première balle qu'il faut retourner lober, il faut vraiment la première, si on sent qu'on va pas être bon sur le retour, on peut jouer en bas, c'est vraiment une fois qu'on a du temps. Une fois qu'on a du temps, là il faut réussir à le lober, ça y est. Très bien joué, très bonne volée, excellent là, bonne intensité. 3-1, 30-0, on s'est bien remis là, on était mené 1-7-0 break là. Je me suis encouragé un peu vite. Je l'ai montré du doigt et Roshan qui est pas si loin que ça de la toucher. Voilà, un lob. En bas. Dommage. Potentiellement, il aurait pu repartir en lob. Mais vous avez vu, je sais pas si j'ai vu un seul lob d'Ilan sur Sai. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Bon, c'est vrai que je suis un peu dur là quand même dans les commentaires. Je suis en train de me dire, bon, ah voilà, lob. Que va-t-il se passer? Bon, là, il m'a trouvé. Il m'a trouvé complet. C'est Roshan qui est venu la chercher. Très bien joué à Roshan. Je suis en train d'essayer de m'entraîner justement en ce moment sur mes lobs là à venir vite monter pour bloquer. Mais c'est vrai qu'il est pas facile à courir cet angle là, l'angle de la grille. Moi, il va falloir que je fasse plus mal quand même. Oh là là, il va falloir que je fasse plus mal pour venir aider Ilan en attaque. C'est très bien joué de la part de Roshan là, qui a bien contré. 4-2-15A. Voilà. Voilà mon Léo là, il faut faire mal. On y va. On maintient Sai au fond, on l'empêche de monter. Excellent. Excellent, voilà. Très bonne longueur là sur les volets, ce qui permet de maintenir les adversaires au fond. 5-2-1, là on a clairement pris l'avantage. Voilà, lob sur Sai, balle dans les pieds. J'aurais peut-être pu la jouer sur Sai, cette balle dans les pieds. Là, il joue en bas. Très bien. Excellent, c'est excellent. J'ai essayé de changer un petit peu ma zone là. Il va falloir que je gagne un petit peu en vitesse quand même sur ces vibras. Attention, Dylan qui est sur la sortie. Elle est rattrapée. Que va-t-il se passer? Allez. Est-ce que ça passe? Oui. Quelle défense. Ça passe. Ah, il me rejoue dessus. C'est bien joué. Comme au tout début, vous avez vu, il est malin sur ça. Quand il sent qu'on va perdre l'équilibre et qu'on va glisser un tout petit peu, il rejoue sur le joueur assez fort. Comme ça, on n'a pas le temps de s'organiser. C'est très bien joué. Ça fait 2 fois qu'il arrive à m'avoir comme ça. Très bien. Voilà, lob. Ah, c'est dommage. Ah, s'il est bon. Très bien. Lob, on peut récupérer le filet. Lob, vraiment, à des coups. Le coup limite le plus important du panier, en tout cas, personnellement pour moi. Très bien joué. Voilà. Le lob qui est réussi sur Sai. Et ça permet de gagner le point assez facilement derrière. Lob encore. Voilà, très bien. On récupère. Roshan, il est obligé de venir chercher la balle de Sai. Là, c'est très bien joué de sa part. C'était pas facile à bloquer, ça. Mais c'était excellent. En tout cas, là, il commence à y avoir. On commence à être à peu près sur la même longueur d'onde sur le point de vue tactique. Donc ça c'est intéressant. Bon. Elle est bonne, elle passe. Ah ouais, dommage, il me joue vite dessus. J'aime pas trop ça, vraiment quand il me joue vite dessus, moi c'est pareil. Quand le mec il est en défense et qu'il me joue rapidement dessus, j'ai un peu de mal, on va pas se le cacher. Très bien joué là. Ça fait 2-3 fois qu'elle rentre bien là, dans ce match cette volée là. Et d'ailleurs on remporte le premier set, 6-3, et c'est un super tie-break. Donc là c'est la loterie. Que va-t-il se passer? Attention, on va remonter un petit peu cette Vibora de ma part là. Très bien joué, Roshan qui joue dans les pieds. Elle était remontée un tout petit peu trop ma première là, j'aurais pu finir le point. Ouf. Oh elle est bonne, oh là là elle est bonne. Ah là, je me suis précipité là, je veux vraiment pas subir sur les super tie-breaks. C'est ce qu'on fait avec Kern notamment dans nos matchs. On veut vraiment pas avoir de regrets sur les matchs. Donc je voulais pas jouer à la baba, là je veux vraiment aller tout donner pour aller chercher ce match. Voilà, très bien, lob sur Sai, voilà, très bien, excellent. Lob sur Sai, on gagne le point. Bien joué Ilan. C'est là-dessus que voilà, j'ai un peu frustré parce qu'on aurait fait ça plus tôt, on se serait vraiment simplifié la tâche. Super, maintenu au fond. On revient à 3 partout, 4-3 pour les adversaires. C'est chaud là, ça en 10 points. Par contre, Roshan qui nous sort quand même une masterclass, on est obligé de le dire sur ce match, c'est vraiment très propre. Et ça, lui qui avec sa main là est vraiment très bon aussi. 5 partout. 5 partout. Très bien joué. La Sai qui est venu bloquer. Pour la première fois, c'est une des premières fois du match, il est venu bloquer justement sur ma Vibora et de rester au fond. Il a commencé à le faire là dans ce super tie-break très très embêtant. Du coup, je ne m'y attendais pas du tout. Donc tactiquement très très bien joué de leur part. Là, pareil, je vais aller l'agresser un petit peu. Nous un duel volé.
On remonte. Et ça passe. Iborra. Voilà, un peu neutre. Ça qui regarde encore le filet. Encore, regarde. Voilà, le duel volé. C'est chaud. 7-5. Oh, elle est monstrueuse. Très bien joué, Roshan qui nous fait encore un petit tour de magie là. Très bien. Ça qui a tout donné. Oh non. Oh, il tape alors que l'adversaire était au filet. Ah, le baduf. Il met à 9-6. Très bien joué là. Ils se sont battus comme des chiens. Ah là, c'est la merde. 3 balles de match pour nos adversaires. Que va-t-il se passer? Très bien joué le lob là pour caler ce filet. Ok, on gagne du temps. Très bien. Bonne longueur, Ilan. Ah, elle a volé qui finit en finale. C'est dommage, un petit peu dégoûté, hein. Cette défaite fait mal, mais très bien joué mes adversaires. Tactiquement, ils ont été meilleurs. Rien à dire. Une victoire méritée. Bon, et bien défaite en super tie-break 17 au super ou 10-6. Très dégoûté, hein, franchement. Niveau de jeu pitoyable au premier set, on peut le dire. Hein. On a pris que des jeux blancs, je crois, quasiment au premier set. On va voir sur les points du match, mais je pense qu'on a pris quasiment que des jeux blancs sur leur jeu de service. Tactiquement, c'était faux. On parlait et sur la piste, on faisait tout le contraire. Ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Donc, on a là un peu dégoûté. Deuxième set, pareil. On le remporte, mais à la grinta. Vraiment, en montrant qu'on est présent, etc. Mais pareil, en mettant en place une tactique qu'on ne fait pas non plus. Et super tie, du coup, on y arrive. Donc, on n'a pas fait le truc du match. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et on le met pas en application dans le super tie non plus. Donc les super c'est un peu stressant, hein, donc c'est pas évident. Là la tactique c'était juste de passer au-dessus de la tête de Sai, le joueur de ma diagonale. Et pas une seule fois on l'a fait, on jouait tout en bas, tout tendu, donc lui il était hyper à l'aise, alors il fallait juste lui faire des déplacements avant-arrière. Donc un petit peu dégoûté. Là match pour la troisième place, je pense qu'on va pas le faire là, parce qu'on a vraiment le moral dans les chaussettes. Et puis voilà quoi, donc vidéo un peu déprimante là pour la fin, là je suis un peu dégoûté. C'est des matchs qu'on ne doit pas perdre, surtout avec la forme du moment. On sort de 2 très gros tournois avec Cairn là, donc voilà, un petit peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. On n'oublie pas de s'abonner les amis, très important, même si là j'ai une tête de déprimeur, une tête de déprime totale. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.